C'est Nelson à l'antenne. Merci de vous abonner à Micro Télibre. N'oubliez pas de liker, commenter et de partager pour mes infos crédibles. Aujourd'hui, nous parlerons de Chuck the Builder, de son vrai nom Dalton Ertely, connu en ligne pour Chuck the Builder, est un live streamer américain controversé devenu viral à cause de contenus provocateur, raciste et agressif filmés en public. Depuis quelques jours, il est au centre d'une affaire criminelle majeure au Clarksville. Chuck the Builder est âgé de 28 ans. Il vient de la région de Nashville, Clarksville aux États-Unis. Il est connu pour être un streamer. Qu'est-ce qu'il fait exactement? C'est que le dude, il apparaît devant les personnes d'une autre race que lui, parce que lui, il est caucasien, il est coderne. Lui, il apparaît sur les personnes qui sont mélanodermes, ou les personnes noires, plus. Qu'est-ce qu'il fait? C'est qu'il les provoque. Il utilise des mots, il les traite de N-word devant leur face. Il fait des bruits de singe, comme... il provoque des bagarres, il essaie de provoquer des bagarres, les humilier pour gagner des vues. Il est vrai, mais là, il faisait ça couramment, c'est ce qu'il fait, c'est ça son contenu, right? Mais là, le 13 mai 2026, ça a dégénéré. Parce que d'habitude, les gens, quand ils les provoquent, ils réagissent pas, ils le laissent faire, ils comme, ok, c'est un autre là qui cherche de l'attention. Mais là, quand ça arrive constamment, puis c'est sans cesse, mais il a trouvé l'affrontement qu'il cherchait. Le 13 mai 2026, devant le palais de justice du comté de Montgomery à Clarksville, une altercation a éclaté entre lui et un homme noir, encore non identifié, officiellement par la police. Selon les faits, il y a eu une confrontation physique. La situation a dégénéré en fusillade. Les deux hommes ont été blessés par balle. Le pire, c'est que, genre, c'est comme si, genre, le gars, il provoque le dos. Là, finalement, le jeune noir, il est comme, ok, mais là, je suis tanné, j'ai rien fait. Tu provoques, tu le traites, tu l'insultes, puis le gars est comme, ok, je vais juste faire ce que je veux faire dans ma vie, dans ma journée. Moi, j'avais pas l'intention de tout ça, mais quand le gars est insistant devant ton visage qui provoque, tu veux juste comme, yo, laisse-moi passer, laisse-moi faire mes trucs. Cela, l'homme aurait réagi en essayant d'aller le frapper. Et puis lui, Chuck, pour se défendre, il a essayé de se défendre aussi, mais qu'est-ce qu'il a fait? Il a sorti le point-point, le point-point pour justement se défendre. Et puis, en tirant, il a atteint le jeune homme noir, et aussi, il s'est tiré lui-même à la Cheddar Bob dans le 8 Miles. Qu'est-ce que ça s'appelle le 8 Miles, man? Bon, là, l'affaire, c'est qu'il y a des accusations criminelles. Il fait actuellement face à plusieurs accusations graves, comme de tentatives de haine, agression aggravée, mise en danger avec un point-point, l'utilisation de point-point contre un crime violent. Tu sais, je n'ai pas le choix de dire point-point. Malheureusement, je n'ai pas le choix. Je suis sur YouTube. Puis il y a des mots que YouTube sont sensibles. Comme quand je dis tentative de M, j'espère que vous comprenez ce que je dis. Quand je dis un point-point, je fais référence à, à un point-point. Tu sais. Alors, quelle est sa défense? Lui, il utilise que Chuck the Builder, il dit que lui, c'était la légitime défense. Sa défense publique jusqu'à maintenant, il affirme avoir agi en légitime défense. Il prétend avoir été attaqué physiquement avant d'utiliser le Twing. Cependant, plusieurs critiques disent qu'il provoquait volontairement les gens depuis longtemps. Certains internautes affirment qu'il parlait déjà auparavant de vouloir provoquer un affrontement violent pour son contenu. Alors, c'est ça. Mais, contre toute l'attente, ok, ça, je ne m'attendais pas. Là, le gars est arrêté. Là, il attend un bond. Un bond, c'est comme, comment je peux dire, c'est comme un bond. C'est comme le mot, comment ils utilisaient encore un bond. C'est pour te permettre de relâcher, là. Vous savez de quoi je parle. Si le mot me revient, je vais vous le dire. Une rançon, pas une rançon. C'est ça, en tout cas. Présentement, il y a un bond. Son bond est élevé à près de 1,25 million, pour être exact. 1 million et 25 000 dollars. 1,25 million. 1,1 million pour 25 000 dollars, pardon. C'est ça. Mais là, il y a eu un genre de GoFundMe, mais c'est pas de GoFundMe directement, c'est de Give Send Go. C'est le même truc, c'est des cagnottes que le monde ramasse pour leur cause, pour défendre leur cause, pour libérer du monde. Libération conditionnelle.
Bon. Et là, sa libération conditionnelle, la somme de sa libération conditionnelle est montée à 1,25 million. Et le mec, là, grâce à son Give Us and Go, il a ramassé, dès le départ, ça avait monté à 90 000. OK? Et là, aujourd'hui, alors que je vous parle, puis plus de 200 000 selon des sources plus récentes. Selon les informations publiées, l'argent servirait à sa défense légale ainsi qu'au soutien de sa famille. Pendant ce temps, la victime aurait aussi reçu un don via lui, par contre, c'est GoFundMe. Et c'est ça. La victime, lui, a reçu beaucoup moins d'argent. Lui, ça tourne à peu près de 30 000 dollars pour son GoFundMe. Mais la caution de Chad the Builder, lui, est à 1 million encore et 25 000. Si Chad the Builder est reconnu coupable de tentative de M avec un point au Tennessee, il pourrait faire face à plusieurs années de prison très sévères. Pourquoi cette affaire choque autant? C'est justement, comme je le dis, c'est le racisme derrière tout ça. Là, je vais donner mon opinion. Moi, personnellement, je trouve que c'est très déplorable la situation. C'est que, encore en 2026, on fait face à du racisme. Mais tu sais, moi, personnellement, je fais partie de ceux qui croient que le racisme ne disparaîtra jamais. C'est un tort sociétaire qui sera toujours présent, mais je crois malgré ce qui différencie entre l'homme et l'animal, parce que lui, tu vois clairement, c'est un réflexe très animal qu'il a fait. Il agit avec un instinct. Pourtant, ce qui différencie de l'homme et l'animal, c'est notre discernement, c'est notre foi. C'est pas la foi religieuse, je parle de la foi envers l'humanité. C'est la foi qu'on a envers l'autrui. Nous sommes civilisés. Contrairement à lui, l'animal, lui, il agit, sa survie, il se base sur son instinct pour survivre. Pas nous. Nous, on est civilisés. Vous comprenez ce que je veux dire? On a la foi envers l'humain. En même temps, je sais que la couleur de peau, notre religion, il y a plein de critères pour nous différencier, mais à la base, nous sommes des humains, comme tous les autres. Et que je trouve malheureux, c'est que, oui, c'est sûr qu'on va dire qu'il y a du monde qui vont préférer les gens qui sont racistes ouvertement. Peu importe ce que tu préfères ouvertement ou subtilement ton racisme, mais peu importe, c'est que tu ne veux pas que quelqu'un réagisse sur les émotions et qu'il provoque à un point par ses convictions. Oui, les gens qui donnent 200 000 dollars à Chuck, qui sont dit à 200 000 dollars pour sa caution, pour sa libération conditionnelle, c'est sûr qu'eux, ils ont agi par leur conviction, qu'eux, seulement, ils se retrouvent par rapport à ce que lui, il fait, par rapport à ce que lui, il dit, par sa propagande. Mais réagir, provoquer les gens pour pouvoir les provoquer à créer une réaction avec eux pour prouver, oh, je vous avais dit que, exemple, parce que lui, ce qu'il cherchait clairement, c'est prouver que les Noirs, ils sont frustrés. Comme c'est facile de provoquer les Noirs pour des insultes, ils jouent toujours à la victimisation, on peut chercher une réaction en eux. Mais il a trouvé ce qu'il recherchait, puis je trouve que c'est dommage parce que je crois selon moi, on avance plus loin en union. Quand on est ensemble, quand on crée le même objectif, on avance très loin quand nous sommes liés. Et puis je trouve dommage que il y a eu clairement un manque de civisme. Vraiment. Puis imaginez, guys, s'il y avait chaque personne qui sont racistes, right? C'est vrai qu'il y en a qui sont hypocrites, l'hypocrisie. C'est vrai qu'il y en a qui sont hypocrites, qui peuvent dire la même affaire que Chuck, mais le gardent dans leur salon, ou le gardent entre eux lorsqu'ils sont entre eux, right? Mais imaginez que si chacun de ces personnes qui sont racistes veulent vraiment provoquer les gens de culture, que ce soit noirs ou immigrés, pour créer une réaction entre eux. Mais c'est que toi, tu vois la couleur de peau, mais la personne reste quand même un Américain ou reste quand même qu'est-ce qu'il est de sa nation. C'est que tu peux créer une guerre civile. Il n'y a rien de plus nuisible à un empire, à une civilisation qu'une guerre civile. Il n'y a rien de plus catastrophique. C'est ça qui a créé la chute de l'Empire romain. Puis c'est ça qui peut créer la chute de n'importe quel empire, n'importe quelle nation. C'est une guerre civile. Je veux dire, comme il y a une expression qui dit en anglais, nobody's winning when the family feud. C'est-à-dire, il n'y a rien qui peut gagner s'il y a rien qui...
il n'y a rien qui peut se résoudre s'il y a une chicane à l'interne. Puis je sais que des fois, il y a des conspirations qui disent que la Russie ou la Chine essaie de créer et propager des fausses, justement des nouvelles qui sont d'origine raciale pour créer, c'est pour alimenter des soupçons de guerre civile aux États-Unis. C'est ça qu'ils disent, beaucoup de controverses, beaucoup de conspirationnistes disent que la Chine et la Russie essaient de propager. Moi, je pas trop, je m'enligne pas vers cette direction-là en tant que telle. Moi, je trouve vraiment ça déplorable parce que je sais que surtout entre nous, je sais que quand quelqu'un est raciste, il n'est jamais raciste complètement contre toutes les races. On va dire par exemple, quelqu'un qui est raciste envers les Noirs, il est impossible pour lui de détester tous les Noirs qu'il croise. C'est impossible. Il doit avoir, dans un sens, il doit avoir un certain nombre de Noirs ou à faible taux de personnes de Noirs qui apprécient autour de lui. Justement, sincèrement, la plupart du temps, pour justifier qu'il n'est pas raciste. Non, je ne suis pas raciste, j'ai un beau-frère qui est noir, right? Ou je ne suis pas raciste, j'ai un ami qui est noir. Souvent. Parce qu'un raciste, il ne peut pas totalement détester tout ce qu'il voit. Toute la race qui méprise. Puis moi, je trouve ça malheureux, c'est que genre, surtout nous, surtout comme je parle du monde que nous, à Montréal, on est dans un milieu multiculturel et que je suis certain que comme vous, moi et tout le monde, vous avez sûrement des personnes proches de vous qui sont de différents ethniques, différentes cultures que vous-même, que vous entendez très bien. Que vous entendez très bien. Genre, si je parle pour mon cas, moi j'ai un groupe d'amis, genre, j'ai tous les races dans un groupe d'amis. Puis c'est comme quand vous nous voyez, qu'on s'assoit ensemble, on a vraiment l'air de l'ONU. J'ai des amis asiatiques, arabes, latinos, peu importe, comme blancs, peu importe musulmans, tout. Surtout à Montréal, c'est très commun, genre. Puis, c'est pas quelque chose que je trouve malheureux, c'est quelque chose que beaucoup de personnes, de racistes, valorisent. Mais bon, je sais aussi qu'il y a le black fatigue. Et c'est pour ça, une des raisons pourquoi je crée ma chaîne, c'est vraiment pour montrer aux gens que nous, les Haïtiens ou Africains ou Jamaïcains, peu importe, c'est ce qui. La culture américaine est très influente auprès des ghettos, auprès des jeunes. Mais malgré ça, nous qui viennent d'une autre culture, africains, haïtiens, puis tout, je dis pas forcément qu'on est mieux qu'eux, mais qu'est-ce que je veux dire, c'est que nous ne sommes pas comme eux. Mais puis la culture américaine, c'est pas tous les Noirs américains qui sont de même. C'est que ce que les médias nous montrent, les pantalons baissés, le deal de stupéfiants, ou peu importe de baby moms, baby daddy, puis beaucoup de deadbeat dad, puis de single moms, puis de twerking, de Cardi B, puis de Nicki Minaj. C'est pas les noirs, ça. Ça, c'est pas un noir. Puis c'est pas, même pas eux autres non plus. J'ai vécu 7 ans aux États-Unis. Durant le mandat de George Bush, durant les années, dans les débuts des années 2000, j'ai vécu en Floride. Il y a beaucoup de hillbilly, crackers, de redneck, des skinheads. Je les ai toutes vues. Il y en a beaucoup dans l'État de Floride. Surtout sur l'État républicain. Je ne suis pas en train de dire que les républicains sont reconnus pour être racistes. Non, ils sont plutôt reconnus pour être, comment je peux dire, pas racistes, mais ils veulent garder conservateurs, c'est ça. Ils sont reconnus pour être conservateurs. Mais conservateurs, il y a des soupçons de racisme, mais c'est pas le cas. C'est juste conserver la culture auquel tu veux être plus traditionnelle, contrairement aux progressifs. Là, je m'éloigne un peu du sujet. Mais ce que je veux dire, c'est que il y a aucun avantage. Il y a aucun avantage à ça, guys. C'est juste déplorable. Parce que imaginez-vous si chacun des racistes qui ferait comme Chad the Builder, il y aurait une guerre civile. Il y aurait une guerre civile, puis ce serait la fin, là, genre, ce serait la fin. Puis, je trouve ça très décevant. Qu'est-ce qu'il aurait dû faire, l'homme noir en tant que tel? Est-ce qu'il aurait dû forcément juste continuer à l'ignorer, faire comme si de rien n'était, ou juste lui dire de me laisser tranquille? Mais le gars était vraiment insistant. Puis, imagine que chaque raciste agisse comme Chad the Builder, ça serait juste la fin. Ça serait juste la fin. So, déjà là, c'est sûr que le black fatigue existe. Comme on va dire, oh, ben tu sais, les blagues. Moi, je suis prêt à dire que
j'entends souvent le monde dire, ah, tout le monde est raciste. Mais ça, c'est faux. C'est pas vrai que tout le monde est raciste. Ça, c'est impossible que tout le monde est raciste. C'est impossible, je crois pas. Mais par contre, ce que je suis certain, c'est que tout le monde a des préjugés stéréotypes. Des préjugés stéréotypés. Ça, c'est vrai. On a tous, même moi avec ma clique, des fois on fait tous des petits commentaires, des jokes, mais c'est tous des préjugés basés sur des stéréotypes. Mais c'est pas, ces stéréotypes-là ne déterminent pas la personne qui est en face de vous en tant que telle. Puis c'est ça, il faut vraiment faire preuve de discernement, puis regarder, voir la différence. Ok, là je parle avec un être humain avant tout. Avant tout, je parle avec un être humain. Et que c'est facile de dire, tu vois, un immigrant ou quelqu'un en face de toi d'une autre couleur pour dire, ah, mais cette personne-là n'est pas américain ou cette personne-là n'est pas québécois ou peu importe à cause de sa couleur de peau, mais ça serait un tort que vous faites. Ça serait vraiment un grand tort que vous faites. Puis, si je parle juste me baser, lier la situation aux États-Unis, le mettre en fait sur le Québec d'aujourd'hui, parce que je suis certain, surtout à Montréal, c'est pas ce qu'on représente, vraiment pas. De la même façon, je peux aller me prendre un empanadas, désolé à tous mes latinos qui m'écoutent, un empanadas dans un bodega ou à la Plaza Saint-Hubert. C'est la même façon, je peux aller me prendre une poutine à la Belle Province. De la même façon, je peux me prendre un shish taouk chez Amir. C'est la même façon que il peut venir se prendre aussi un plat griot chez les Haïtiens. C'est vraiment l'union. Moi, je crois vraiment avec l'union, on peut se rendre plus loin. Parce que si on se divise et on se rabaisse à ton groupe ethnique, comment on peut avancer ensemble? Puis je crois que l'histoire du passé, dans un sens, oui, c'est sûr que nos ancêtres ont vécu des affaires par rapport au passé. Il ne faut pas le nier. Il y en a qui sont encore sensibles à ça. Mais je crois aussi qu'il y a place à progresser, il y a place à évoluer en avant. Sincèrement. Et puis, Chuck de Builder, je crois vraiment c'est juste un cas extrême. Puis les extrémistes, là, c'est pas juste des kamikazes ou des, comme ils disent, du monde que sont en Afghanistan, puis créer l'image extrémiste, c'est vraiment eux autres, les terroristes extrémistes, c'est ce qu'il y a dans les déserts, ou s'il y a au Japon les kamikazes, c'est faux parce que Chuck de Builder est lui-même un extrémiste. Il est lui-même un extrémiste aussi. Alors, c'est poche. C'est vraiment poche. Je suis vraiment contre ces actions. C'est pas des valeurs fondamentaux que j'approuve. Mais je sais que c'est des convictions de certaines personnes. C'est pour ça que c'est pas pour rien qu'il y a quand même une somme de 200 000 dollars dans sa cagnotte pour sa caution. C'est pas. C'est sûr c'est sûr qu'il y a plusieurs qui pensent comme lui, mais une chance, ils ne sont pas plusieurs qui agissent comme lui. Alors, c'est ça. Au moins, vu que ce n'est pas la majorité, c'est vraiment un cas à part, très à part. Alors, en espérant que ça reste ainsi, puis je suis vraiment content justement, qu'il va faire face à ses actions, parce que provoquer quelqu'un, comme si genre j'apparais devant toi, je te provoque, puis là, toi, tu réagis. J'avoue, c'est pas mieux d'avoir réagi sur ta propre provocation, mais ça ne te donne pas le droit de sortir euh, euh, peu importe l'arme que tu utilises pour te défendre. Parce qu'il n'aurait pas agi de cette façon-là si tu l'aurais juste pas provoqué. C'est une injustice encore. Alors, c'est ça. Alors, je veux connaître, vous, votre opinion sur le sujet de Chuck de Builder. Qu'est-ce que vous en pensez en général? Et aussi, j'aimerais que vous me dites quelle serait la suite des choses pour vous? Qu'est-ce que vous pensez? Qu'est-ce que vous pensez qui va arriver à Chuck the Builder? Alors, c'est tout pour moi. C'est Nelson à l'antenne. Merci de vous abonner à Micro Télé. N'oubliez pas de liker et commenter et de partager pour mes infos crédibles. Prenez soin de vous. Peace.